de ce séminaire de formation de 50 heures en braille et en langue des signes, je voudrais, en guise de contexte et de justification à cet événement éducatif, évoquer le droit et le devoir du ministère en matière de formation des enseignants. D'abord, le ministère a la responsabilité de s'assurer que nos élèves soient encadrés par des enseignants respectant le double critère de compétence et de moralité. Article 13, deuxième alinéa du décret-loi de 1974. La qualité des enseignements dispensés est dans une large mesure le résultat de la qualité des enseignants qui sont en salle de classe. L'enseignant enseigne ce qu'il est et ce qu'il sait. En d'autres termes, l'enseignant ne veut pas enseigner ce qu'il ne sait pas et ce qu'il n'est pas. Donc il est superflu de démontrer le rôle fondamental joué par la qualité des enseignants dans la formation intellectuelle, professionnelle et citoyenne des élèves. C'est pour cette raison qu'on ne saurait parler d'enseignement inclusif et inclusion scolaire sans la transformation des enseignants ordinaires en enseignants inclusifs. Le ministère a donc le droit et le devoir de veiller à l'application de l'article 13, de cet article 13 du décret-loi de 1974 et d'autres dispositions de loi y relatives. Et par ailleurs, offrir des opportunités de formation et de perfectionnement aux enseignants. La loi portant intégration des personnes handicapées, dans son chapitre 5, consacré à l'éducation, fait obligation au ministère d'assurer la formation en braille et en langue des signes de tous les enseignants du système et de tous les personnels administratifs, dont le nombre est de loin supérieur à 100 000. L'inclusion véritable n'est pas seulement scolaire, elle est également administrative. Donc, plus de 100 000 agents des systèmes administratifs et scolaires du ministère sont concernés par l'apprentissage du braille et de la langue des signes.